Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. C'est Hugo, pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui me découvrent pour la première fois. Donc, j'avais promis depuis longtemps de faire des formations concernant les vendeurs sur Elikia pour montrer étape par étape aux vendeurs comment se familiariser avec le milieu du e-commerce et plus précisément dans ce domaine Elikia, la nouvelle plateforme de e-commerce qu'on a créée. C'est une plateforme qui a été conçue par les Togolais. Je suis moi-même Togolais à la base, mais ce n'est pas une plateforme seulement destinée aux Togolais. C'est une plateforme destinée à tout le monde entier. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de pays, beaucoup de pays qui peuvent voilà, euh, utiliser l'IKEA pour faire des achats comme pour vendre. Il n'y a pas de souci. Comme vous le voyez ici, il y a beaucoup de boutiques sur le l'IKEA. Et ce n'est pas que des boutiques togolaises, il y a des boutiques qui sont ouvertes en Chine, en France, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Togo, un peu partout dans le monde. Donc, c'est une plateforme internationale. C'est une plateforme, comme je le dis souvent, B2B, B2C. C'est un thème un peu commerce international, mais ça veut dire juste que c'est une plateforme pour les achats, en gros, les commandes depuis la Chine, et aussi pour les achats express, les commandes sur le plan local. C'est-à-dire, si vous vivez, je ne sais pas, ça par exemple, sur un produit en France, donc ça veut dire que pour ceux qui vivent en France, voilà, ils achètent, ils seront livrés dans les 24 heures. Ça, par exemple, la freelance, c'est un t-shirt au Togo, comme le voyez, le drapeau. Donc, ça veut dire que ceux qui sont au Togo, ils achètent ce t-shirt, ils seront livrés en 24 heures. Maintenant, à part ça, il y a des produits de Chine. Donc, le drapeau vous permet de voir où se situe le produit, en fait. Donc, les produits de Chine, si vous commandez, vous êtes, je ne sais pas, je donne exemple, vous êtes aux USA. Donc, ça veut dire que vous allez attendre le temps que le produit vous soit livré dans votre pays. Ça prend un peu de temps. Maintenant, voilà. Je vais encore donner un autre exemple. Par exemple, c'est un produit qui est au Congo, Brazzaville, précisément. Donc, ça veut dire que si vous êtes à Brazzaville, vous payez, vous serez livré dans les 24 heures. Maintenant, le X se trouve au niveau de ceux qui, peut-être, je ne sais pas, celui qui voit ce produit-là, le produit à Brazzaville, mais peut-être lui-même, il est, je ne sais pas, au Burkina Faso, et il aimerait s'en procurer. Donc, là, il faut faire la commande et négocier avec le vendeur pour voir dans quelle mesure il peut vous livrer. Parce que vous savez que les livraisons inter-Afrique sont assez compliquées. Donc, ça, c'est à négocier. Et puis aussi, voilà, on intervient aussi en tant que plateforme, on intervient pour voir comment est-ce que la transaction peut se passer. Est-ce que ça peut se passer dans les bonnes conditions? On la valide. On pense que ce n'est pas possible. On annule et puis on préfère déjà commander le truc directement en Chine à la personne pour qu'il reçoive sans problème. Donc voilà. Donc sans plus tarder, aujourd'hui, on va aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, on va parler de comment déjà créer une boutique sur Elikia, comment créer une boutique, devenir vendeur sur Elikia, et puis comment remplir ces informations personnelles sur Elikia. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis voilà, dans les sections à venir, on va évoluer sur la formation. Donc d'abord, vous allez devenir vendeur, se connecter au vendeur, inscription, se connecter. Donc, ça veut dire que ici, inscription, se connecter, c'est pour les clients, ceux qui veulent créer un compte client. Devenir vendeur, se connecter au vendeur, c'est pour ceux qui veulent devenir vendeur, veulent créer une boutique sur la plateforme et vendre, se faire de l'argent. Devenir vendeur, ça veut dire que vous n'avez pas encore de boutique, vous voulez vous inscrire. Se connecter, ça veut dire que vous avez déjà une boutique, vous voulez juste vous connecter. Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi une manière de se connecter en bas aussi. Voilà. Soyez vendeur, créez votre boutique, vous pouvez aussi appliquer ici directement. Donc, c'est aussi une possibilité. Donc, on va partir d'ici. Donc, d'abord, pour pouvoir mettre, ça sont mes identifiants, puisque c'est sur mon MacBook que je suis en train de faire, il a sauvé automatiquement. Donc, là, on va créer une boutique. On va créer une boutique. Donc, j'avais aidé quelques personnes pour l'utilisation de la boutique. Donc, disons, on va créer une boutique qui se trouve, on va dire, au Sénégal, à Dakar. Donc, je vais créer la boutique Maki. Mon nom, c'est Maki. Et puis, voilà, nom et prénom. Maki Sal, par exemple. Non, Maki Salomon, pour ne pas faire ça. Voilà. Donc, mon email, c'est peut-être Salomon Maki arrobase Gmail. Bon, je ne vais pas mettre Gmail, mais je vais mettre peut-être elikia.com par exemple. Elikia.com. Donc, le mot de passe, toi-même, tu crées ton mot de passe tout simplement. Donc, ça fera. Je vais créer un mot de passe bizarre. Hein. Donc voilà, le mot de passe a été créé. Maintenant, il faut remplir des informations personnelles, informations de base. Je viens de la boutique. Donc la boutique Maki
Dakar. Le pays, bien évidemment, c'est au Sénégal. Donc, je choisis Sénégal. Dans l'adresse de la boutique, je vais mettre Dakar, rue des Pamplemousses. Ça n'existe pas vraiment, mais bon. Je crée la boutique juste pour vous montrer. Donc, ensuite, j'enregistre ma boutique, tout simplement. Donc, la boutique est enregistrée. Je ne vais pas sauvegarder ça. Comme vous voyez, la boutique est enregistrée. Maki Dakar, la boutique Maki Dakar, créée par Salomon Maki. Donc, vous avez votre dashboard. Dashboard, c'est le background. Parce que dashboard, en fait, ça veut dire, c'est la partie, c'est un peu comme vous avez ouvert une boutique. Donc, quand vous avez une boutique, il y a le comptable ou bien, je sais pas, le caissier qui est de l'autre côté, et puis les clients qui sont de l'autre côté. Donc, voilà, c'est un peu le même système. Donc, ici, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça veut dire que il y a la face avant de la boutique, qui est la face antérieure, et puis la face postérieure de la boutique, qui est le dashboard, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, au niveau du dashboard, vous voyez que vous avez les informations que vous devez remplir pour avoir une belle boutique. Parce que je vais vous dire pourquoi. Quand vous arrivez ici, par exemple, vous voyez des boutiques. Donc, quand vous voyez les boutiques en ligne, vous voyez qu'il y a des boutiques qui ont leur logo bien rempli. Et vous voyez que, par exemple, il y a deux logos, deux boutiques qui n'ont pas vraiment de photos, qui ne sont pas remplies. Donc, je vais prendre, par exemple, cette boutique-là. Laura Service, par exemple, c'est une boutique au Cameroun. Donc, on va visiter le magasin, vous allez voir. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez que, voilà, Cameroun, Douala, la boutique est située au Cameroun, à Douala. Donc, membre depuis le 9 mars 2023. Il y a aussi les réseaux sociaux que vous pouvez cliquer pour, si vous voulez suivre le vendeur sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez avoir des images de couverture pour rendre dans la boutique. À vous de choisir les images qui sont le plus représentatives pour vous par rapport au business que vous faites. Et puis, voilà les produits. Donc, voilà les produits. Et puis, bien évidemment, vu que la boutique se situe au Cameroun, automatiquement, la plateforme met la boutique, le drapeau camerounais, c'est pour signifier aux clients qu'en fait, ces produits en question sont au Cameroun. Donc, ça, c'était une parenthèse. Maintenant, quand je viens, par exemple, sur cette boutique, la boutique de Caprice Store, donc, vous voyez que la boutique n'est pas encore totalement renseignée. C'est une nouvelle boutique. Donc, c'est vrai qu'ici, elle a mis le numéro. Lomé Togo, ça, c'est une boutique qui est au Togo, membre depuis le 20 janvier. Donc, vous voyez que la boutique est encore vierge. Non seulement il n'y a pas de logo, il n'y a pas de photo de couverture, il n'y a pas de produit. Aucun produit n'a été mis en ligne dans la boutique. Donc, c'est peut-être seulement par manque de formation. Donc, c'est justement pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour pouvoir apprendre ensemble. Parce que non seulement vous apprenez comment gérer une boutique en ligne sur Olikia, mais généralement, ceux qui ont des notions en e-commerce savent que c'est du pareil au même sur les boutiques. Et par exemple, nous qui avons travaillé sur des plateformes comme Amazon, je ne sais pas, assez discount, Alibaba, AliExpress, ça là, c'est la même logique. Mais jusqu'il y a de petites divergences concernant les plateformes, c'est tout. Mais jusqu'en Afrique, on n'a pas vraiment encore cette notion de e-commerce là, à part quelques plateformes que j'ai pu suivre comme Jumia par exemple. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc on revient. Donc, première des choses à faire, c'est de quand même renseigner sa boutique. D'abord ici, ça c'est le profil. Ce n'est pas la boutique. Il faut vraiment mettre la nuance. Ça c'est votre profil. Ça c'est le logo de la boutique. Donc généralement, vu que c'est une boutique, je vous conseille quand même de mettre les mêmes images. Les mêmes images des deux côtés. Donc voilà, logo de la boutique. Donc logo de la boutique, il faut télécharger une image dans votre, comment dire, vous devez avoir l'image à la base sur votre PC ou bien sur votre portable. Ça dépend de comment est-ce que vous voulez vous connecter. Donc, je fais n'importe quoi. Je vais Maki, boutique Maki. Je vais voir s'il n'y a pas des logos déjà en ligne. Et que je les utilise pour vous faire en fait l'exemple. Donc voilà. Il y a des Maki Shop, Maki Boutique. Donc, je vais juste prendre un logo au hasard pour pouvoir vous faire l'expérience. Vous faire l'expérience. Donc, boutique Maki. Je vais télécharger ça ensemble avec vous. La connexion mélange un peu, mais bon, on va y aller. Nous sommes en Chine, du coup, il faut utiliser le VPN pour pouvoir s'en sortir côté connexion. Donc, c'est un peu compliqué parfois, mais bon, on essaie de faire avec. Donc, je vais prendre boutique Maki. Donc, je vais prendre ce logo-là, qui est un logo assez
C'est pas top top, mais bon. C'est un logo juste pour pouvoir faire le truc. Donc, je vais sauvegarder l'image sur mon, mon MacBook. Et puis, je vais prendre une image. Supposons que la boutique Maki fait dans les articles divers. Donc, ou bien, je sais pas, fait dans la vente de sextoy, par exemple. Vente de sextoy. Sextoy, par exemple. Bon, fait dans la vente de sextoy, par exemple. Donc, je vais juste prendre une image qui représente un peu les sextoys que je vais mettre en photo de couverture. Maintenant, photo de couverture, il faut s'assurer que c'est une image assez longue. Ce ne sera pas une image carrée. C'est une image assez, voilà, sur le format, sur ce genre de format-là. Le logo peut être carré, comme ça. Mais la photo de couverture, le mieux, c'est d'avoir une image comme ça. Donc, je vais sauvegarder cette image-là, que je vais utiliser comme photo de couverture. Et puis après, vous verrez ce que ça donne devant. Maintenant, il y a un détail que je voulais aussi vous confirmer. Quand vous venez au niveau de la boutique, vous allez voir que votre boutique, la boutique Maki, qu'on vient de créer, on a créé la boutique parce qu'elle est là, ici on la voit. Donc vous remarquez que la boutique n'est pas visible sur Elikia. C'est-à-dire les clients ne peuvent pas voir votre boutique. Pourquoi? Parce que quand vous créez une boutique, il faut que l'équipe d'Elikia puisse valider la boutique. Parce que quand vous créez, ils vont vous contacter. L'équipe va vous contacter, que ce soit par email ou bien par WhatsApp. On va vous contacter pour vous demander des informations supplémentaires, pour vérifier que vous êtes, voilà, vous êtes vraiment une boutique. Voilà, c'est quelle question on va vous poser parce que vous savez qu'on est dans une ère de l'intelligence artificielle. Il y a des bots, ainsi de suite. Donc, on préfère entrer en contact avec vous, savoir vraiment que c'est une personne qui a créé sa boutique, qui fait vraiment du business, qui a vraiment les produits, avant qu'on ne puisse valider la boutique. Donc, vu que c'est un exemple que je suis en train de faire, je vais contacter, bon, j'ai les accès aussi, hein. Je suis l'un des fondateurs après tout. Donc, je vais essayer sur mon portable de pouvoir donner accès directement à la boutique. Je vais autoriser la boutique à être vendeur sur Elikia, quoi. Et puis, vous allez voir que ça va apparaître tout de suite. Donc, donnez-moi une seconde. Je vais valider la boutique. Je vais leur donner les accès parce que j'ai des accès un peu avec tous mes, comment dire. Bref, que ce soit avec mon portable ou bien avec mon PC, j'ai des accès à Elikia. Parce que c'est un truc où je peux être à tout moment. On m'appelle pour pouvoir peut-être intervenir par rapport à un souci. Donc, j'ai déjà donné l'accès à la nouvelle boutique qu'on a créée. Donc, ça doit apparaître quelque part en bas ici. Mais bon, je vais mettre à jour. Vous allez voir que la boutique maintenant va apparaître. La boutique Maki va apparaître maintenant. La boutique Maki. Voilà, c'est parti à la page numéro 2. Parce qu'il y a de plus en plus de boutiques. Donc, voilà. La boutique Maki Dakar est apparue ici. Mais vous voyez qu'elle n'a pas de photo. Parce qu'on n'a pas mis de logo, on n'a pas mis de bannière, rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre à jour la boutique. Donc, d'abord, le logo. J'ai téléchargé un logo tout à l'heure. Donc, le logo, vous allez... Ici, ce sont les fichiers que vous avez déjà téléchargés dans votre dashboard. Donc, ici, ce sont les nouveaux fichiers que vous allez télécharger maintenant depuis votre ordinateur. Vu que nous, c'est une nouvelle boutique et on n'a rien, on n'a aucune image ici. Donc, le mieux, c'est de télécharger directement depuis notre dashboard. Et puis, voilà, les images que je viens de télécharger, c'est ça, le logo. On a pu contrôle pour pouvoir fixer les deux images en même temps. Donc, voilà. Bon, bref, on va aller hein, faire le marque que j'aime parfois. Donc, je vais télécharger aussi l'autre image pour qu'on puisse l'utiliser après. Ça, c'est la bannière que je vais utiliser. Je vais mettre sur ma boutique, vu que c'est une boutique de vente de sextoy. Donc, pour le logo, on va utiliser Maki boutique. Maintenant, le numéro de téléphone, c'est le Sénégal. Le Sénégal, c'est 220. Excusez-moi, les amis Sénégal. Je pense que le Sénégal, c'est. Ah, mais putain, ça me chape. Bon, bref. Ouais, je l'ai. L'indicatif du Sénégal, c'est plus 221. Donc, on va prendre un plus 221. On va prendre plus 221. Et puis voilà, on va prendre des numéros n'importe comment. Donc, l'adresse de la boutique, comme je dis, c'est rue des Pamplemousses. On peut mettre ça beaucoup plus truc là. Donc, maintenant, méta titre, c'est le nom. Je vous mettez le nom de la boutique. C'est pour le SEO, c'est pour le référencement dans le moteur Google. Maintenant, description. Et ici, en fait, vous pouvez décrire, par exemple, boutique de vente de sextoy. Par exemple. Ou bien, je peux mettre aussi Maki
Dakar, boutique de vente de sextoys, tout simplement. Donc après avoir fait ça là, vous sauvegardez. Vous ne passez pas en bas parce que c'est deux modules différents. Donc quand vous finissez le premier module et qu'il y a sauvé, vous sauvez. Sinon, si vous commencez à remplir les trucs en bas ici, vous verrez que vous allez perdre les données que vous avez en haut. Maintenant, vous voyez que les données sont sauvegardées. Maintenant, on y va. Je vais aussi modifier le profil, la photo du profil aussi. Donc, je vais utiliser le même logo pour modifier la photo du profil. Donc, le logo. Vous savez pourquoi ce MacBook là il me fait chier. Donc, au niveau du téléphone, on avait mis quoi? On avait mis, bon, je vais mettre n'importe quoi. Le mot de passe, euh, j'avais mis quoi? J'avais mis quoi? J'arrive à être ça. Voilà le mot de passe que j'avais mis. Donc, on va mettre à jour aussi le profil. Maintenant, les paiements. Comment vous voulez recevoir votre paiement? Le numéro de téléphone, je peux même supprimer. Pas besoin. Comment vous voulez recevoir votre paiement? Donc, paiement en espèces, paiement en part bancaire. Donc, ça dépend. Donc, on va mettre paiement en espèces en attendant pour éviter d'avoir à remplir les informations bancaires. Donc, je retourne sur le tableau de bord. Enfin, c'est le mot que je cherchais quand je parlais de dashboard, c'est le tableau de bord. Maintenant, on va aller sur le. Vous voyez que on a déjà validé la boutique, dans la boutique vérifiée. Le tableau de bord, vous allez voir les produits que vous avez mis en ligne, l'évaluation que les gens vous donnent sur vos produits, les commandes que vous avez et puis les ventes. Si vous avez vendu 10 000, il y aura 10 000, 20 000, il y aura 20 000, ainsi de suite. Vous avez beaucoup de statistiques que vous pouvez voir. Maintenant, pour pouvoir revenir là où on était, là où on mettait à jour les informations de la boutique, vous allez au réglage de la boutique. Donc, au réglage de la boutique, on est revenu ici, tout simplement. Donc, on est revenu ici, on va maintenant. Pour les banners là, vous n'avez pas besoin de mettre trop. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Donc, souvent, ce que je propose, c'est de mettre juste le deuxième slide banner, tout simplement. Donc, c'est déjà suffisant. Maintenant, ici, c'est des slides. Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4 images. Ça va défiler au fur et à mesure. Donc, c'est quand même très joli quand quelqu'un vient dans votre boutique. Ça fait professionnel. Mais aujourd'hui, on va mettre juste un pour pouvoir ne pas perdre beaucoup de temps, quoi. Mais vous voyez que les banners ont des formats. Ça ferait plus professionnel. Lorsque vous allez mettre vos banners ou bien vos photos, suivez le format. Donc, si vous avez des designers, demandez-leur de vous faire une bannière selon le format qui est recommandé. Donc, ça fait beaucoup plus joli. Donc, je vais mettre à jour ici. Donc, la bannière aussi a été mise à jour. Maintenant, on continue. Le reste là, bon, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas trop important. Aujourd'hui, je vais vraiment sur les trucs assez importants. Donc, ici sont les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux. Donc, moi, par exemple, Hugo, j'ai ma page Facebook. J'ai ma page Facebook. J'ai ma page Facebook, je vais vous montrer. Donc, on a ici. Donc, vous pouvez mettre le lien de vos pages, c'est-à-dire le lien de ta page Facebook, le lien de ton Instagram, le lien de ton Twitter. Si tu as un site internet, tu mets le site internet ici. Et si tu as une chaîne YouTube, tu mets la chaîne YouTube là-bas tout simplement. Donc, moi, je vais vous faire un essai, vous allez voir. Je vais aller sur Facebook. Donc, arriver sur Facebook, comme je vous dis la connexion. Hein. Donc, je vais aller sur ma page. Je vais aller sur ma page. Donc, voilà ma page. Donc, ça, c'est ma page. Ma page, elle est Hugo Kwame. Donc, c'est ma page pour ceux qui connaissent. 1,1K followers, 34 followers. Donc, je copie le lien tout simplement ici. Et je mets ici. Vous faites la même chose pour tout. Hein. Vous pouvez aller aussi sur Instagram. Vous pouvez aller aussi sur Instagram, par exemple. Sur Instagram. J'ai mon Instagram ici. Pour ceux qui me suivent aussi sur Instagram. Donc, j'ai mon Instagram ici. Je vais prendre Instagram aussi. Mais je vous conseille, si vous avez des pages pour votre boutique, le mieux c'est de prendre les pages de votre boutique. Mais si vous n'avez pas les pages de votre boutique, vous prenez vos pages personnelles, c'est bon. Donc, comme vous voyez, c'est ma page Instagram, ça. Donc, je peux aussi copier le lien que je mets ici dans Instagram. Maintenant, pour terminer, je peux aller aussi sur YouTube. Puis j'ai une page YouTube, une chaîne YouTube aussi. Une chaîne YouTube aussi, où je fais des vidéos, je parle. Enfin, une chaîne YouTube personnelle est parce que ici, je fais la vidéo sur la chaîne de la société IT Consulting Salle. Parce que c'est une question de société, ce n'est pas, voilà, c'est ma chaîne, ça, elle est Hugo Kwame, avec, voilà,
3,2K abonnés à peu près. Donc, je viens sur ma chaîne. Comme ça, je copie aussi le lien. Et je le mets. Oh non, putain, désolé. Et je le mets ici, sur YouTube. Donc, vous pouvez faire de manière, si vous avez Twitter, j'ai aussi un site internet, mais je ne vais pas faire tout ça là. Donc, c'est juste pour vous montrer devant maintenant comment est-ce que les clients verront ce que vous avez fait comme modification. Donc, je modifie. Et puis, on retourne devant la boutique. Maintenant, je vais mettre à jour la boutique et vous allez voir maintenant le changement qu'il y aura. Donc, vous verrez que déjà, c'est plus joli. On a un logo qui s'apparaît. Ça veut dire que ce n'était plus comme avant. Maintenant, on peut visiter le magasin et voir ce qu'il y a dans le magasin. Donc, ouais, la photo de couverture qu'on a mis. Déjà, quand quelqu'un rentre, quelqu'un voit déjà le nom de la boutique, l'adresse. Vous pouvez acheter le numéro, hein, comme Caprice l'a fait tout à l'heure. C'est aussi bien pour que les gens puissent vous contacter directement. Voilà ce que j'ai mis Facebook, j'ai mis Instagram et j'ai mis YouTube. Donc, si quelqu'un peut-être veut connaître ou bien aime vos produits ou bien vous suivre par exemple, il peut cliquer sur Facebook, hein, et vous suivre quoi. Donc, il clique sur Facebook par exemple, vous voyez que ça donne directement sur, voilà, sur ma page. Donc, de même manière, s'il clique sur YouTube et sur Instagram, voilà, c'est exactement ce que ça se passe. Maintenant, la personne aussi peut vous suivre, peut vous follow en fait. Comme, il peut vous follow sur Elikia, il peut vous follow sur Facebook, il peut vous follow sur Instagram. Donc, c'est aussi possible. Donc, vous voyez que la boutique est beaucoup plus jolie que ce qu'on avait fait. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas encore mis de produits en ligne. Donc, lorsqu'on mettra de produits en ligne, vous allez voir que ce sera assez intéressant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter ici pour cette première formation. Alors, ça vous permet de savoir comment mettre à jour votre boutique. Je vais vous mettre, je vais vous ouvrir encore une autre boutique, par exemple, une boutique Anshop, par exemple. La boutique de Anshop, c'est une boutique qui se trouve au Togo. Donc, quand vous voyez, l'accueil, c'est ça. Donc, il y a des produits populaires. Lorsque vous avez beaucoup de produits, il y a des produits que les gens commandent beaucoup plus, qui viennent en haut. Comme ça, quand les clients rentrent dans vos boutiques, ils savent les produits que vous vendez le plus. Ensuite, il y a la bannière qu'on a mis, qui représente un peu l'idée de la boutique, de la vision. Et puis, il y a les produits qui viennent d'arriver. Donc, ça, c'est la page d'accueil de la boutique. Maintenant, si vous voulez voir tous les produits, c'est ici. Donc, tous les produits, vous verrez que voilà, tous les produits qui sont présents dans la boutique sont ici. Tous ces produits-là sont au Togo. Vous pouvez commander et être livré en 24 heures. Maintenant, vous voyez que vous pouvez suivre le vendeur là aussi. Le vendeur, il a déjà un follower. Ça veut dire que ça se passe bien. Vous voyez que ici, page Facebook, Instagram, site internet, Google, Twitter ou bien YouTube. Bon, j'ai vu, il y a beaucoup qui mettent, au lieu de site internet ici, ils mettent TikTok, vu qu'il n'y a pas TikTok. Mais ça, c'est un truc qu'on doit travailler en interne à notre niveau. On va travailler ça et puis voilà, on va mettre à jour lors de la mise à jour prochaine. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour terminer, je vais essayer de scroller dans le dashboard pour que vous expliquer à peu près à quoi ça sert. Donc, quand vous êtes sur le dashboard, vous voulez aller sur le devant de la scène, vous cliquez ici et puis ça vous ramène devant par exemple, le site internet, enfin, devant la plateforme. Maintenant, ici, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord, je vous ai montré ça tout à l'heure, c'est un récapitulatif de vos statistiques. Combien de commandes vous avez eu, combien ont été annulées, combien ont été livrées, et ainsi de suite. Maintenant, les produits. Quand vous allez ici, il y a les produits, il y a les téléchargements de produits groupés, produits numériques, avis sur les produits, ainsi de suite. Donc, quand vous cliquez ici, donc, vous verrez tous vos produits seront listés ici. Vous pouvez les modifier, vous pouvez modifier le stock, tout. Ça, on va voir ça dans la vidéo prochaine. Vous pouvez ajouter votre nouveau produit ici. Maintenant, fichier téléchargé. Les fichiers téléchargés, c'est pour retrouver tout ce que les images que vous avez mis. Si vous avez perdu ça peut-être dans votre ordinateur, vous pouvez revenir ici, même télécharger. Et télécharger encore de Elikia, remettre sur votre ordinateur. Donc, Elikia vous permet de sauvegarder vos images que vous avez téléchargées. Et puis, si vous avez perdu, je donne un exemple, peut-être que tu as perdu ton logo. Tu ne retrouves plus ton logo dans ton portable ou dans ton PC. Tu peux revenir dans Elikia. Vu que tu as déjà téléchargé ça dans Elikia, tu reviens retélécharger de Elikia à ton portable. C'est très intéressant quand même. Donc, ça, c'est les ordres, les commandes. Donc, ici, on n'a pas encore de commandes, vu que c'est une nouvelle boutique. Donc, lorsque vous aurez les commandes seront listées ici, en fonction des statuts. C'est ceux qui ont été payés, ceux qui n'ont pas été payés, ceux qui ont été livrés, et ainsi de suite. Ensuite, il y a le cadre de la boutique. Le cadre de la boutique, c'est ce qu'on vient de faire. On a déjà mis à jour. Maintenant, il y a l'historique de paiement. L'historique de paiement, c'est vous avez commencé à vendre. Peut-être on dit, Elikia, peut-être chaque 2 semaines ou bien chaque mois, on paye les vendeurs. Parce que quand la personne paye sur Elikia, la plateforme, l'argent va directement chez Elikia. Donc après, Elikia, ça assure que vous avez bien livré le client. Donc après, Elikia vous rembourse votre argent. Et que c'est vous qui avez vendu. Donc vous verrez les historiques ici. Si le paiement a été fait. Maintenant, retrait d'argent. Voilà. Vous pouvez demander à Elikia que j'ai envie. Si par exemple, vous avez peut-être, je sais pas, vous avez vendu 150 000 francs ici.
et que vous avez besoin d'argent, vous pouvez demander à Elikia que je veux qu'on m'envoie 150 000 francs peut-être. Avant. Vu que vous ne voulez pas peut-être attendre avant l'échéance, quoi. Donc, historique des commissions. Donc, si par exemple vous avez des commissions sur certains ventes, vous pouvez, voilà, le faire. Donc, les conversations, c'est lorsque les clients vont laisser des messages sur votre boutique. Ah, salut, j'ai vu un produit, mais je voulais avoir plus d'informations. Vous verrez les conversations ici et vous répondrez directement ici. Les tickets de support, c'est un peu comme les coupons, un peu, vous pouvez créer des coupons, tout ça là. Donc, voilà à peu près comment se présente le cadre de la boutique sur Elikia. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais garder la boutique ouverte sur Elikia pour que la prochaine fois, lorsque on va continuer avec la suite de la formation, je vais utiliser cette même boutique là pour pouvoir mettre des produits en ligne, ainsi de suite. Donc, c'était Hugo comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et puis l'aventure continue. Allez, ciao.